Le parc est là-bas, on voit le bâtiment principal. La question maintenant, c'est comment on va traverser cette étendue de neige pour y arriver. Julien. Julien? Bienvenue en Allemagne. Incroyable. Comme d'habitude, c'est le mot, hein. Chaque fois qu'on est au Japon, chaque fois qu'on est avec Thèves, incroyable. T'as vu ce qu'il y a à l'intérieur là? Non, je suis jamais rentré. C'est incroyable. Premier bâtiment dans lequel on rentre, c'est un magasin de souvenirs. Alors, la dernière fois, j'ai été frustré non seulement parce qu'il y avait de la neige et on n'arrivait pas à se déplacer dans le parc, hein, c'était trop difficile, mais en plus, la grande majorité des bâtiments étaient fermés. Là, en 2 ans et demi, il y a plusieurs explorateurs qui sont venus, qui ont osé ouvrir des portes. On va pouvoir vraiment visiter le parc à fond. Il y a énormément de bâtiments, mais il y a tellement de trucs, il y a encore plein de souvenirs, c'est génial. C'est de la vaisselle qui vient directement d'Allemagne. Wow, ils vendaient ça 10 000 yens. Ça fait 80-90 € ça. Et il en reste pas mal. Il y a trop de trucs à voir, on sait pas comment faire. On s'est donné à peu près 4-5 heures et le parc est très grand. On va commencer par le parc comme la dernière fois et après on se dirige vers les bâtiments principaux qui sont lourds aussi. Mais tout est bien en fait. Ok, je te suis. Mais déjà, vas-y, prends-le. Wow. Faites attention en exploration, c'est très important. C'est le mot d'ordre, faites attention. L'endroit que l'on est en train de visiter, c'est le Gluck Kingdom, un parc sur le thème de l'Allemagne situé dans le nord du Japon qui a ouvert en 1989. Les premières années, il accueille 700 000 visiteurs par an, mais rapidement ce chiffre tombe à 300 000. C'est loin d'être suffisant et le parc perd des millions d'euros chaque année. En 2003, les attractions sont arrêtées et seul l'hôtel reste ouvert. En 2007, toutes les portes sont définitivement fermées. Ce qui est exceptionnel ici, c'est l'attention portée aux détails pour reproduire le plus fidèlement possible l'atmosphère de l'Allemagne. Les bâtiments principaux particulièrement impressionnants sont une reproduction fidèle du château de Buchburg en Basse-Saxe, et la plupart des meubles, éléments de décoration ou souvenirs étaient importés d'Allemagne ou d'ailleurs en Europe. Durant de nombreuses années, les propriétaires ont maintenu le parc en état dans l'espoir d'une réouverture, et ça plus le fait que l'endroit soit assez isolé nous permet d'explorer ce qui est peut-être le parc abandonné le mieux conservé de la planète. Julien il est parti explorer un autre bâtiment, je me retrouve seul dans la galerie d'art John Lennon. Ici je connais et apparemment ça n'a pas changé du tout. C'est peut-être un petit peu plus délabré qu'avant. On est dans les cuisines, c'est toujours très intéressant de se balader dans les cuisines ou ce genre d'endroit. C'est les pièces auxquelles on n'a normalement pas accès. On peut voir un peu comment ça se passe en coulisses. J'adore ça. Bon. Non seulement j'ai perdu Julien, mais en plus je suis moi-même plus ou moins perdu. J'essaie de retrouver l'endroit par lequel je suis rentré. Non seulement c'est grand, mais en plus je rentre par une porte, je ressors par une fenêtre. Merde, c'est pas du tout... Ah, c'est là-bas. J'ai réussi tout à l'heure, il y a trop de trucs à voir. Le Grand JD par contre ça va être impossible de le retrouver. On est dans une partie du Japon où les hivers sont vraiment très rudes. Derrière moi le bâtiment a perdu une façade. L'intérieur, la structure est en bois. Donc tout ce qui est en bois c'est vraiment en train de pourrir, de se décomposer. C'est dommage. 1989, je pense que c'est la date de construction du bâtiment. Est-ce qu'on se tente d'aller là-haut ? Wow, si la porte elle me tombe dessus. C'est que des cartons de pluche. Il y en a partout ça. Pour vous dire à quel point j'avais rien vu la dernière fois,
Tous ces oursons, je les avais même pas vus. Et là, il y en a partout, des cartons pleins dans tous les magasins, ça traîne, il y en a des milliers. Ça fait 1 heure qu'on est là, on n'a pas vu, 5% du parc. Incroyable. Oh, putain. J'ai entendu des pas, il doit être là-bas. Ah non, il y a trop de trucs. Ouah, fais gaffe aux marches. Ouah, c'est un peu pourri. Hein. Je vais marcher sur le côté. Ouais. Tiens, ça s'effondre un peu. Encore une fois, ils sont partis en laissant tout tel quel. Carton d'huile d'olive. Waouh! Taverne, j'adore les tavernes. Il fait beaucoup d'efforts sur la déco, hein. Tous les murs, tous les petits détails. Il était vraiment très très beau ce parc. Enfin, il est toujours très très beau. Regarde ces petits détails, il y a même des cartes postales écrites en allemand. Enfin, c'est dingue. C'est fou, on dirait que cette maison n'a pas beaucoup été visitée par les explorateurs. On a trouvé cette petite pièce derrière une grosse porte en bois comme ça qui abrite que des bouteilles qui ont été décorées à la main. C'est que de l'alcool allemand et c'est magnifique. Oh, regarde. C'est un peu japonais-allemand quand même, hein, parce que les bouteilles en Allemagne comme ça, je suis pas sûr. Hein. Ouais, peut-être. C'est fou. Il y a presque tout est resté quasiment intact à part 2-3 bouteilles. Wow. On rentre dans un bâtiment dans lequel je ne suis jamais rentré, encore une fois, et je voulais vraiment rentrer dedans la dernière fois. C'est un des plus beaux du parc, tout rose, énorme, et la dernière fois il était condamné. Ça sent très très fort la moisissure. Hein. C'est pour... Ouais. Très attention pour de vrai. Du coup JD il est déjà rentré, donc c'est toi qui me guide. Non, je suis pas venu dans cette pièce en fait. Ah, c'était un musée carrément. Regarde ça. Ouah, ça vaut vraiment une photo ça. C'est des vrais? C'est ce que j'allais dire, je pense que c'est des vrais. Il y a trop de détails, il y a trop de pièces, c'est trop grand. Ouais, et chaque bâtiment pourrait être un X-Site, pourrait être un Fantasma, un Urbex. Tellement c'est riche, il y a tellement de choses à faire. Et nous, on se balade un peu pour faire un truc d'ambiance, mais chaque bâtiment... Voilà quoi. À l'époque où il y avait encore des clients. Ce parc est vraiment très grand. À la base, il était déjà dans une forêt, il est vraiment dans la nature. Donc là, la nature a regagné, enfin a envahi le parc. Donc c'est un petit peu difficile de se déplacer d'une zone à l'autre. Et je vois les premières attractions. Julien, faut qu'on aille voir là-dedans. De mémoire, c'est assez ouf là-bas. Parce que jusqu'à maintenant, c'était pas terrible. Ouais, jusqu'à maintenant, c'était de la merde. Nous sommes dans un... Écoute, j'ai l'impression qu'en fait c'est un bâtiment normal. Et j'ai l'impression qu'à la fermeture du parc, ils ont décidé de mettre toutes les arcades à l'intérieur pour essayer de les préserver ou peut-être en attendant de les transvaser. Parce que regarde, c'est pas du tout un bâtiment de jeu vidéo. Ça a l'air d'être une espèce de... Tu crois? C'est vrai qu'il n'y avait pas la place de tout mettre à la base. Hein. Bon, on est d'accord qu'on n'a jamais vu autant de bandes d'arcades abandonnées au même endroit. Cet endroit est définitivement exceptionnel, les branches.
Regardez-moi à quel point cet endroit est magnifique, c'est vraiment exceptionnel. Le nombre de détails, le nombre de... On n'arrivera jamais à faire le tour, c'est pas possible. C'est trop grand, c'est trop beau. J'entends Julien là-bas, il dit à la caméra qu'il est en train de me chercher. Je suis juste à côté en fait, mais avec toutes ces herbes, toute la végétation, on se voit pas du tout. Les enfants, on arrive à un lieu chargé d'histoire, lourd symboliquement. Rappelez-vous, c'était il y a 2 ans et demi avec Sébastien, quand on est pour la première fois rentré dans le Gluck Kingdom. On a dû traverser une rivière qui était gelée. Sébastien a perdu son chapeau Beaver et il est tombé dans la rivière. On l'a retrouvé, mais il était tellement gelé qu'on a décidé de lui offrir un enterrement et une sépulture. Et ce chapeau, on l'avait laissé, je m'en rappelle très bien, dans cette attraction. On va voir si 2 ans et demi après, Beaver est toujours ici. Oh mon Dieu, je crois que oui. Non, c'est pas ça. Ah, j'ai cru que c'était ça. Attends, c'était, je sais pas lequel c'était un de ceux-là. Non, Beaver est parti. Beaver s'est envolé. Est-ce que tu crois que c'est une bonne idée ce que je fais? Excellente, ça ne risque pas de s'effondrer à tout moment. Je t'avoue que je suis pas assez tentant des petits. Non, ça va, c'est lourd. Il va falloir qu'on aille là-bas après, c'est mon objectif. La grande roue, on n'y était pas allé la dernière fois, elle est magnifique. En train de monter tout en haut du grand 8. Ne t'inquiète pas maman, c'est très solide. Je dis ça parce que je sais qu'elle regarde toutes les vidéos et elle s'inquiète. Mais non, ça va, pas de risque inconsidéré. C'est solide un roller coaster. Waouh, c'est beau, c'est tellement bien, je suis à côté de la grande roue. Ça me fait tellement plaisir d'être ici. La pièce maîtresse du parc, la grande roue, avec le grand 8 et encore plein de... une cabine téléphonique. Il y a encore plein de bâtiments, c'est vraiment trop grand, hein. Je le répète, mais... Qu'est-ce qu'il y a ici? Qui a osé faire ça? Je marche dans ce qui était autrefois un petit lac, un petit étang. Il y a des bateaux. T'es où? T'es où? On passe 5 minutes ensemble et après un quart d'heure à se chercher. On arrive maintenant dans la partie principale du parc. Ça c'est l'entrée qui sert aussi d'hôtel. On a déterminé une stratégie avec Julien. Il va aller voir ce grand bâtiment en face là-bas. Moi je vais aller voir celui-ci. Et on se retrouvera pour aller voir le bâtiment principal. C'est totalement dans l'ombre, mais vous avez compris le principe. Waouh, c'est déjà incroyable. Encore une fois, c'est un bâtiment que je connais absolument pas. Et je vous avoue que d'un point de vue exploration pure comme ça, c'est très intéressant, on a des bien meilleures sensations en étant tout seul, donc je suis pas mécontent qu'on se sépare de temps en temps. Je pense que c'est pareil pour JD. J'ai l'impression, il y a beaucoup de moisissures, hein. Je vais vraiment pas trop traîner dans ces couloirs. Wow. Les attractions comme ça. Oh, c'est dingue de voir ces photos, la couleur du train. Le train original comme il était. Excellent. Regardez-moi ça. Ça fait vraiment quelque chose de voir ces photos. C'est incroyable, c'est tellement beau.
Incroyable. Oh mais je suis arrivé là. Et je suis de retour dans la plus belle salle, la plus belle pièce de l'hôtel et sûrement du parc, la salle de réception, la salle de concert. C'est un peu plus dégradé que la dernière fois, mais c'est toujours aussi magnifique. Mais t'es où? Oh putain, t'es là! Mon Dieu, comme c'est beau. Mais je suis pas rassuré, tout est très pourri quand tu marches. Il est temps d'enlever ça. Incroyable. Incroyable. Non, franchement, c'est oufissime. C'est oufissime. Surtout que, en fait, là, on doit y aller, mais on pourrait rester encore 2-3 heures facilement, quoi. Oui, c'est très grand. Moi, j'ai redécouvrir ça, c'était exceptionnel. Redécouvrir ça avec toi, c'était encore mieux. On est dans le noir, c'est nul. Julien, le mot de la fin est pour toi. Merci d'être... merci beaucoup. Le mot de la fin ou une phrase quand même? La phrase, même deux si tu veux. J'ai envie de rester une journée à l'intérieur. Il y a tellement de choses encore à découvrir, à regarder, à filmer, etc. Là, c'est fin de journée déjà, mais on en a pris plein les yeux et on était excités. Tout le long de la vidéo, j'étais bon, bah, je sais pas où il est Benoît et tout. C'était fou, quoi. On est tellement excités avec Benoît qu'on s'est perdu, je sais pas où il est là. Une nouvelle fois, j'ai perdu Benoît. Tev, la chaîne du Grand JD, vous connaissez, merci allez beaucoup, voir. Tev. Il a une incroyable. vision. Vraiment merci. Merci pour ces lieux, ils sont incroyables. Il n'y a rien à dire, là je suis en train de contempler, je suis en train d'admirer. Regarde cette petite chaleur, il fait bon. On a commencé dans le froid. Parce qu'il parle beaucoup, je vais être obligé de m'éloigner pour vous dire d'aller voir sa chaîne et sa vidéo, parce qu'on n'a pas vu exactement la même chose. On était la moitié du temps, on était séparés. Allez voir sa vision des choses et dites-moi. 5周年のグリュック王国には赤ずきんちゃんもやってくる。マジックショーやグリムの森も楽しさいっぱい。5周年のグリュック王国。Op Hero Koofkoek Glückskönigreich. Bye.